et ne pas donner satisfaction à tous ces médisants. Comme le dit si souvent le professeur, qui te veut tant de bien. Nous devons attendre que le temps nous donne raison. Et songe que lorsqu'il ne sera plus là, il vous laissera dans le bien-être. Vous, l'enfant, car il fait tout ça pour toi. L'as-tu compris? Mais oui. Eh bien alors parle. Qu'est-il arrivé? Vous êtes disputés, Giacomino et toi? Non, je me suis disputée avec personne. Ne va même plus à la banque depuis 3 jours. Le professeur, c'est le caissier qui me l'a dit hier. Mon Dieu, sans doute a-t-il mal à la tête lui aussi. Pauvres enfants. Mais songez que la vie est longue pour vous, mais plus pour le professeur. Un seul jour de joie que vous lui enlevez compte beaucoup. Et depuis que tu ne chantes plus, que tu ne ris plus dans cette maison, le professeur en souffre tellement. Rosa, Oui, professeur. va accueillir la famille de Lily. Bien. Oh, ma chère belle-mère, ma chère Marianne, asseyez-vous donc et mettez-vous à votre aise. Ce n'est pas l'endroit ici pour se mettre à l'aise. Au moins, relevez votre voilette. Non, nous ne relevons rien. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ici, c'est la maison de votre fille. Considérez cette maison comme la vôtre. Viens, Marianne, allons-nous-en. Allez, qu'est-ce que j'ai dit? Asseyez-vous et causons. Causez. Vous voulez causer? D'accord. Mais d'abord, vous allez écouter le petit discours que nous vous avons préparé. À toi, Concetta, commence. Écoutons ce petit discours. Mais pour l'amour du ciel, dépêchez-vous, hein? Voilà. Moi aussi bien que ma sœur aussi bien que moi, voilà. Très bien, continuez. Pour être précise, car nous sommes des femmes honorables, nous deux. Vous savez bien que nous sommes venus dans cette maison qu'une seule fois, le jour du mariage. Et Dieu seul sait ce que nous avons souffert. Souffert? Vous? Mais quand? Pourquoi? Mais enfin, professeur, vous ne savez donc pas que tout le monde nous reluque lorsque nous traversons le village. Les gens se mettent aux portes, aux fenêtres pour nous regarder passer. Bon, on vous regarde. Et après? Assez, Marianne, laisse-moi parler. Je précise ceci, Madame Cinquemani. Je vous ai dit, oui ou non, je ne sais pas combien de fois à l'école, de venir ici voir votre fille. Oui, vous me l'avez dit. Voilà. Et vous voulez savoir qui nous l'a interdit? Attends, Marianne, c'est moi qui vais lui répondre. Puisque vous me parlez de l'école, il faut que vous sachiez que devant vos collègues et les élèves, je ne vous salue que par simple devoir social. Car moi seul, et peut-être monsieur le directeur, savons toutes les saletés à votre égard et à celui de ma fille qu'il me faut effacer sur les murs. Des choses à vous faire baisser les yeux de honte, visage contre terre. Vous voulez savoir qui nous a interdit de venir? Vous êtes la honte du village. Et le village a raison. Et toutes les deux, ma sœur et moi, sachez-le, nous sommes avec le village. Parce que nous sommes des femmes qui respectons les autres. Oui, nous sommes des femmes honorables, nous. Assez, assez! Vous voulez savoir ce que vous êtes? Vous êtes deux ânesses! Mais veuillez parler avec respect à votre belle-mère, s'il vous plaît. Taisez-vous, ma belle-mère! Vous savez comment et pourquoi j'ai pris votre fille? Mais vous l'avez prise parce que vous vouliez la prendre. Oui, et avec tout mon cœur. Ce n'est pas pour nous que vous l'avez prise. Pour nous, vous auriez pu la laisser là où elle était. Ça aurait été beaucoup plus simple. Au moins, ça aurait été une honte cachée et pas une honte publique comme vous l'avez rendue. Mais vous ne savez donc pas que nous ne pouvons plus traverser le village sans que tout le monde se moque de nous? Si vous croyez que c'est fini, que je suis soulagée, eh bien, vous vous trompez. Il faut que vous sachiez que c'est à lui, à un sagouin comme lui, à un voleur de l'honneur de ma famille, famille que vous avez couverte de ridicule de la tête aux pieds, c'est à lui que vous deviez donner ce poste de confiance à la banque. C'est lui qui devait veiller sur vos intérêts. J'ai compris. Voilà toute votre indignation. Ah ben non, ça n'est qu'un complément.
il ne vous suffisait pas de lui avoir permis, au grand scandale de tout le village, de continuer à venir ici? Et vous auriez voulu que nous venions avec lui, n'est-ce pas? Tais-toi, Marianne. Cela ne suffisait pas, n'est-ce pas? Il fallait en plus l'instituer gardien de vos intérêts. Qu'avait-elle besoin d'un tuteur de ce genre, ma fille? Avec cette pension que vous lui laissez et cette nouvelle fortune tombée du ciel, ma fille ne pouvait-elle pas rester libre, maîtresse d'elle-même, avec son enfant sous la garde de sa tante ou celle de sa mère, sans tout ce scandale? Bravo! Belle mentalité, Madame Cinquemani. Si cette fortune tombée du ciel était arrivée plus tôt, toutes les jeunes filles du village, et même vous, auraient voulu venir vivre avec moi, se marier avec moi. Il aurait attendu impatiemment ma mort pour faire après ce qu'elle voulait. Mais cette fortune est arrivée maintenant et ce qui est fait est fait. Allons au fait. Vous savez pourquoi nous sommes venus? Nous sommes venus parce qu'avec l'aide de Dieu, il sent que tout soit fini désormais. Fini? Oui, Comment fini? c'est tout le village qui le dit. J'ignore quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit dans le village? Et c'est pour ça que cette pauvre fille, elle pleure depuis 3 jours. Et vous, arrêtez de faire le signe de la croix. Je suis encore ici, bon Dieu, et bien vivant. Heureusement qu'il y a aussi les saints prêtres, les très saints prêtres. Les prêtres? Oui, vous n'ignorez pas que sa sœur... La sœur de Giacomino. Justement, mademoiselle de Lisi, elle a remué tout le clergé. Et je vous annonce que Père Landolina sera bientôt chez vous. Père Landolina, ici. Oui, et il est venu hier soir chez nous, croyant que j'étais d'accord avec vous. Mais quand il a su que c'était tout le contraire... Donc, Père Landolina, ici, il va me parler. Bon. Si Père Landolina veut discuter avec moi, nous discuterons. En attendant, vous ayez la bonté d'aller chez votre fille à côté. Allez, vite, allez! Et vous, Marianne, venez avec moi, je dois vous parler. Mais je ne veux plus la voir, je ne veux pas lui parler. Madame Cinquemani, ne faites pas d'histoire. Allez voir votre fille et essayez avec gentillesse de vous faire dire ce qu'il y a eu entre elle et Giacomino. Non, mais vous êtes folle. Pour qui me prenez-vous? Vous croyez que je vais parler de ces choses avec ma fille? Je vous prends pour ce que vous devez rester, une bonne mère. Allons, l'affaire est grave. Entrez, je vous en prie, dépêchez-vous. J'entre, mais je ne lui parle pas, je vous préviens. Si elle parle la première... Ça ira, quand elle vous verra, elle se jettera dans vos bras et vous dira tout. Marianne, et vous me ferez aussi un autre plaisir. Je vous récompenserai, bien entendu. Oh, je ne l'entends pas de cette oreille. Je suis une fonctionnaire de l'État, moi. Petite, humble, mais fonctionnaire quand même. Et je ne l'ai pas encore oublié. Oui, mais écoutez ce que je dois vous dire. D'accord, parlez. Écoutez, vous allez sur la place et allez jusqu'à la banque. D'accord, et après? Et après quoi? Qu'est-ce que je dois faire après, professeur? Vous ne me le dites pas? Mais rien. Voir seulement si Giacomino de Lisi, il est là. Giacomino de Lisi? De Lisi? Enfin, professeur, où sont vos idées? Si je vois ce rebut de galère... Vous faites quoi, Marianne? Allez, faites comme les lapins. Filez. Allez. Mais vous ne le verrez pas. Depuis 3 jours, il ne va pas travailler. Vous devez parler avec le caissier. Si c'est avec le caissier, d'accord. Mais si je le vois, lui... Demandez au caissier s'il y a de nouveau. Oui, mais si je le vois, lui... Vous faites quoi? Faites comme les lapins. Filez. Allez. C'est peut-être lui, je ne peux pas le voir. C'est le père Landolina, il souhaite parler à monsieur. Faites entrer. Illustrissime professore. Révérendissime, comme va l'honneur de votre visite. Eh bien voilà. Si vous me permettez, j'aurais besoin de toute votre bonté universellement connue. Non seulement pour ce que je viens vous demander et qui est juste, mais également pour moi, humble serviteur de Dieu, afin de trouver le courage de vous parler d'une affaire
délicate à l'extrême. Je vous écoute. Oh, dans les limites de la discrétion, bien entendu. Il s'agit d'un cas de conscience. De votre conscience ou de la conscience des autres? Non, de la conscience d'une pauvre âme qui, je ne sais si a tort ou a raison, et je ne veux pas le savoir. Vous non plus. Pardon? Rien, rien. Continuez, continuez. Je disais, je ne sais si a tort ou a raison, chagriné par les racontars qui courent sur le dos de son jeune frère. J'ai compris. Vous venez au nom de la sœur de Giacomino Delisi. C'est vous qui avez prononcé son nom, professeur. Vous, pas moi. Oui, 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 oui. Écoutez, mon père, je précise ceci. Si vous voulez parler de cela, c'est à une condition. Pas de langue de bois. Professeur, Dieu m'en garde, Dieu m'en garde. Voilà, c'est ainsi qu'on parle avec moi, car moi, je n'ai rien caché. C'est clair. Un peu de respect envers mon sacerdoce, professeur. C'est un secret de confession? Non, il s'agit du chagrin d'une pauvre pénitente qui cherche aide et réconfort auprès de son confesseur. Et vous venez tout droit chez moi. Il y a une raison à cela, professeur, si vous voulez bien m'écouter. Je vous en prie, continuez. Bon, je parlerai aussi clair que vous le souhaitez. Mademoiselle Delisi, plus âgée que son frère, comme vous le savez certainement, elle a élevé son jeune frère comme une mère depuis sa plus tendre enfance, leur mère étant morte très jeune. Et grâce à Dieu, elle l'a vu grandir en toute bonté et en toute sagesse. Abrégé, mon père, abrégé. Je connais Giacomino Delisi mieux que vous, et même mieux que sa sœur. Écoutez, je suis touché par toutes les qualités que vous voulez bien reconnaître à Giacomino et dont le mérite revient à sa sœur qui a su lui donner une excellente éducation chrétienne. Que c'est beau de se consumer comme une chandelle bénie. Brûler, briller. Pardon? C'est la devise de Mademoiselle Delisi. Je ne comprends pas. Aimable et suave créature. Je reconnais qu'elle a fort bien élevé son frère. Eh bien alors, professeur, comment se fait-il que tant de racontars courent sur le dos de ce jeune homme si bien élevé? Ah, pour moi, il est clair que la raison est qu'il fréquente assidûment votre maison et que votre femme, vénérée, aussi jeune que lui, fasse que la malignité du village... J'ai compris. Vous venez au nom de la sœur de Giacomino Delisi qui veut que son frère Giacomino ne mette plus les pieds dans ma maison. C'est bien ça? Non, professeur, pas tout à fait. Et quoi d'autre? Je vous ai parlé du chagrin de cette pauvre sœur qui ne font pas, pour ces racontars, qui ne font pas du mal simplement au jeune homme, mais également à elle-même. Abrégé, mon père, abrégé. Je comprends que vous soyez au-dessus de ces mesquineries, mais cette pauvre sœur, cette femme que nous devrions considérer comme une mère, eh bien, elle pleure, elle souffre, elle cherche aide et réconfort. Enfin, c'est une femme. Elle serait sur une mauvaise pente. Elle aussi. Une mauvaise pente. Rien, rien, c'est une métaphore. Mais continuez, mon père, continuez. Eh bien voilà, elle m'envoie chez vous afin de vous supplier d'avoir la bonté de lui écrire un petit certificat affirmant que tous ces racontars n'ont et n'auront jamais le moindre fondement de vérité. Et c'est tout? Oui, professeur, c'est tout. Un petit certificat disant que Giacomino, Lilina et l'enfant, c'est faux, et que moi et Lilina, c'est vrai. Vous pouvez partir, mon père. Je le fais dans la journée et je l'envoie. Oh, je suis touché par toutes vos bonnes grâces. Ce petit certificat, vous me le donneriez maintenant, je lui envoie tout de suite. Oh, désolé, maintenant je n'ai pas le temps. Mais je le fais dans la journée, comme je vous ai dit. Et c'est à moi que vous l'enverrez. Ah non, pourquoi vous? Directement à sa sœur. Je vous salue, professeur. Attendez, mon père. Vous savez que ce jeune homme, ce brave jeune homme, sans profession, timide, a trouvé une place à la banque grâce à moi. Comment ne le saurais-je pas, professeur? Je le sais bien. Et
je vous prie de croire que sa sœur vous en est très reconnaissante. Je suis très touché de cette reconnaissance. Rosa, Oui, professeur. l'accompagner Père Landolino. Mille merci, professeur, et Dieu vous bénisse. Pardon, mon père. Oui. Je voulais vous demander quelque chose qui me vient à l'esprit et que le professeur aurait dû vous demander. Pensez-vous qu'un jeune homme, n'importe quel jeune homme, puisse n'avoir aucun scrupule si par hasard, un pur hasard, entendons-nous, une jeune fille séduite par lui, ayant de lui un enfant, avait trouvé au bon moment un autre homme, un pauvre vieux. Savez-vous que votre toux est inquiétante, mon père? Soignez-vous. Un bon cataplasme. C'est inutile, vous savez. Elle ne veut pas me parler. Qu'est-ce qui se passe? Tu me le demandes? On se croirait dans une maison de fous ici. Et toi, d'où viens-tu? Mais de la banque sur la place, là. Et Lilina? Ben rien, elle ne veut pas me parler. Je vais te dire quelque chose, Conchetta. Allons-nous-en. Attends un peu, je crois qu'il nous paraît imprudent de nous en aller si tôt. Voilà mon petit coucou qui va aller chez Jamy. Professeur, que dites-vous? Où voulez-vous aller? Enfin, ne vous rendez pas ridicule aux yeux de tout le village, professeur. Oh, Marianne, c'est incroyable. Il veut aller chez Giacomino. Non, mais quel homme! Quel homme! Ah, ça ne pouvait se passer mieux. Je l'ai laissé avec l'impression qu'il avait deviné le but de ma visite. Il n'est pas bon ce café. Vous voulez un peu de sucre? S'il vous plaît, vous n'auriez pas autre chose là. Oui, je vais vous donner. Enfin, à un certain moment donné, il me dit, envoyé par le sœur de Giacomino, vous voulez que j'empêche Giacomino de remettre les pieds chez vous. C'est bien ça. Et moi, calmement, je lui ai dit, non, professeur, pas tout à fait. J'imagine sa réaction. Il était scié. Il n'en revenait pas. Il pensait que le plus important était d'empêcher Giacomino de remettre les pieds chez lui. Quelle ne fut pas sa surprise quand il a compris que c'était déjà tout décidé et que nous ne reviendrions pas sur la décision. Oui, je comprends. Il aurait cependant mieux valu que cette fameuse attestation eût été écrite sous vos yeux. Je la lui ai demandé. Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps. Oh, insister à ce moment-là n'aurait pas été très prudent. Ah, il fallait dire la chose. Savoir la dire. Et puis la laisser, en donnant l'impression que ça n'avait pas beaucoup d'importance pratique, mais morale. Certainement un petit réconfort puéril pour vous. Oui, c'est en effet un petit peu puéril. Mais vous savez très bien que ce n'est pas pour moi, c'est pour la jeune fille qu'il fallait cette attestation. Oh, j'ai bien peur maintenant qu'il réfléchisse et qu'il ne me l'écrive plus. Oh, non, non, je ne le crois pas. Il me l'a assuré. Et puisque pour lui ça n'a pas d'importance, il l'écrira. Ne serait-ce pour le plaisir de nous avoir avec un rien. En tout cas, c'est toujours ça de prix. Il ne remettra plus les pieds chez nous. Mademoiselle, c'est le professeur, Sœur, Ici? mon Dieu! J'entends sonner. J'ouvre. Par bonheur, j'avais l'idée de regarder par les Judas. C'est Louis avec l'enfant. Avec l'enfant, aussi l'enfant. Mon Dieu, ça dépasse toutes les bornes! Mais vous comprenez, mon père, il ne discute même plus sur le fait que Giacomino est chez lui. Le voilà qui s'amène ici chez Giacomino. Et je fais quoi? Je dis quoi? Empêchez-le d'entrer. Dites-lui que Giacomino n'est pas à la maison. Très bien, dites-lui ça. Et sans ouvrir la porte en regardant par le Judas. Voyez, mon père, vous qui me disiez tout à l'heure.
Je n'en reviens pas du toupet de cet homme. Mon Dieu, mais comment faire? Écoutez, je pense qu'il faut tenir bon. Ne pas transiger. Il m'avait pourtant assuré que je pouvais compter sur lui. Je ne comprends pas. Il m'a demandé d'être clair, et moi, par la grâce de Dieu, j'ai été clair. Il m'a congédié avec l'assurance que je pouvais compter sur lui. Ah oui, et le voici ici avec l'enfant, envoyé par sa femme certainement. Écoutez, je pense qu'il vaut mieux, étant donné l'homme qu'il est, l'affronter énergiquement plutôt que de se cacher. Mais qui va l'affronter? Moi? Vous? Moi, je ne pense pas que ce soit indiqué. Ça n'est pas pour me retirer des difficultés. Mais il me semble que quelqu'un de la famille, comme vous par exemple, ou Giacomino. Mais non, mais pas Giacomino. Oh, je ne dis pas maintenant, tout de suite, parce que Giacomino n'est pas au courant. Mais si Giacomino avait le courage de l'affronter, de lui dire que tout est fini et qu'il ne reviendra plus ici. Ah, notre bonne Philomène. Il est parti? Ah non, il ne veut pas partir. Mais vous l'avez pas dit que Giacomino n'était pas à la maison? Je lui ai dit, redis 100 fois. Et lui? Oui, ouvrez-moi, je l'attendrai. Moi, la porte est fermée, je n'ai pas la clé. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est assis sur la marche de l'escalier et m'a dit, alors je l'attendrai ici. Il ne partira pas, même pas à coup de bâton. En plus, il a juré de venir par le jardin. Écoutez, mademoiselle, recevez. Que je le reçoive? Oui, recevez-le. Essayez de garder tout votre calme. Écoutez, vous, Philomène, allez lui ouvrir. Moi, pendant ce temps, je me retire ici à côté, avec votre permission. Oui, c'est ça. Vous allez chez Giacomino dans sa chambre. Très bien. Mais vous, de la patience et du courage. Chère mademoiselle Rosaria, Vous, professeur, ici, avec l'enfant. c'est une très belle journée pour se promener avec le petit. Vous savez, les enfants, c'est comme les oiseaux. Ils sont tristes quand il pleut et ils sont joyeux quand le soleil brille. Et vous n'aviez pas un autre endroit pour le conduire? Et pourquoi pas ici? Je ne vois pas Giacomino depuis plusieurs jours. Donc, je croyais qu'il était malade. Et je suis venu prendre de ses nouvelles. Mais il va très bien, professeur, il va même